Alors que je fais face aux tempêtes de la vie, je prie pour la paix, une paix surnaturelle et divine qui apaisera mes peurs et mes anxiétés. Je prie pour une paix qui apaisera mon cœur troublé et me permettra de placer toute ma confiance en toi, Seigneur. Avec ta présence, il y a sécurité, il y a tranquillité et paix qui élimine tous les fardeaux. Avec ta sainte paix, je pourrai persévérer à travers n'importe quelle tempête et tenir jusqu'à la fin. Seigneur, même à travers les épreuves et les défis que je rencontre, je prie que tu me donnes la paix de persévérer. Accorde-moi la grâce de continuer à avancer, de continuer à croire en toi. Ta parole dans Jacques 1, verset 12 dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Aide-moi, Père, à rester ferme sous l'épreuve. Aide-moi, Jésus, afin que je reste attaché et enraciné en toi sous l'épreuve. Que rien ne me déplace, que rien ne me fasse réfléchir, mais que je reste plutôt ferme dans la foi. Je prie pour que tout défi que je rencontre ne m'accable pas, mais m'aide plutôt pour que je puisse endurer et que à mesure que j'endure, tu affines mon caractère. Amen. Toutes les tempêtes, toutes les crises, tous les défis ou problèmes ne sont pas mauvais pour toi. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, oui, elles seront difficiles, elles seront douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour ton bien. Cette crise aboutira à ton bien. Ce défi te rendra plus fort. Tu vois, quelqu'un tombera malade, mais se rétablira d'une manière telle qu'il ne pourra savoir la main de Dieu, le pouvoir miraculeux du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront perturbés seulement pour découvrir que cette perturbation les a conduits vers une meilleure destination. Les plans de quelqu'un seront retardés, mais c'est peut-être la façon de Dieu de dire « Pas encore, j'ai quelque chose de mieux en réserve, j'ai un meilleur moment en tête. » À mesure que tu écoutes, que tu reçoives ces mots et que tu sois chargé dans ta foi, tiens bon et fais confiance au Seigneur. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur élèvera une arme contre lui. Alors, même si toutes les chances sont contre toi, continue de faire confiance au Seigneur et il élèvera une arme contre l'ennemi. Peuple de Dieu, ne sois pas vaincu dans ton cœur. Ne te sens pas vaincu dans ton esprit. Peu importe ce que tu affrontes, ancre-toi, fixe-toi sur Jésus. L'épreuve que tu traverses peut ne pas ressembler à celle de Paul et Silas en prison. Cela peut ne pas être une tanière de lion affamé, mais ta situation peut sembler tout aussi désespérée et tout aussi intimidante. Cependant, quand tu es au cœur de la situation, quand tu n'as nulle part d'autre où aller, ne permets pas à toi-même d'être déplacé. Sois inébranlable dans la foi. Sois inébranlable car tu as les promesses de Dieu pour te soutenir. Sois inébranlable car tu as le Saint-Esprit qui sera ta force et ton aide. Seigneur Jésus est le seul fondement sûr. Dans ce monde changeant et froid, il est notre ancre immuable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales et les perceptions publiques changent, mais la parole de Dieu reste vraie à jamais. Alors, sois inébranlable, saint. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, mon sauveur, mon rédempteur, aide-moi à traverser cette tempête dans laquelle je suis. Sois avec moi, Seigneur. Rapproche-toi de plus en plus de moi alors que je tends la main vers toi. Si c'est ta volonté que je traverse la tempête, alors je prie que ma foi soit renforcée et qu'elle grandisse alors que je suis testé par ce feu. Puisses-tu raffiner et purifier ma foi. Que cette tempête développe un caractère pur en moi. Qu'elle me conduise à découvrir la puissance de Dieu, car c'est seulement pendant une tempête que je peux te trouver comme un secours toujours présent en temps de trouble. Aide-moi à développer ma foi, Seigneur, pour que ma foi passe d'un niveau à un autre, pour que ma croyance en toi passe d'un niveau à un autre. Saint-Esprit, je prie que tu ouvres mes yeux et m'aides à reconnaître la faveur que j'ai dans ma vie, malgré la tempête que je traverse. Aide-moi à me concentrer uniquement sur Jésus-Christ. Aide-moi afin que je ne sois pas obsédé par toutes les choses qui pourraient arriver, mais au lieu de cela, remplis-moi d'une confiance assurée en Dieu des âges.
Père, que tu ordonnes toujours mes pas dans tout ce que je fais, où que je puisse aller. Guide-moi et conduis-moi, car tu es mon bon berger. Ta parole dit dans Psaume 23, verset 3, qu'il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Aide-moi à embrasser tout ce qui vient sur mon chemin avec foi et la connaissance que tu es plus grand que n'importe quelle tempête ou situation que je peux affronter. Ton grand amour chasse toute peur. Il dissipe les ténèbres et ainsi que ton nom soit toujours loué pour un tel amour incroyable. Romains 8, verset 38 à 40 disent que je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Chaque crise dans la vie n'est pas mauvaise pour toi. Parfois, Dieu utilise l'adversité. Dieu te place dans des situations difficiles uniquement pour que tu grandisses, pour que ta foi se développe plus fort, pour que tu mûrisses. Donc la prochaine fois qu'un problème se présente, la prochaine fois que tu fais face à une crise, arrête-toi un moment et demande à Dieu, qu'apprends-tu de cela? Que veux-tu développer en moi? Notre foi doit être testée. Et peut-être que Proverbe 17, verset 3 nous donnera une meilleure compréhension de pourquoi le test de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or, mais le Seigneur teste le cœur. En d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, ainsi le Seigneur purifie les cœurs des hommes par des épreuves ardentes. Si tu veux affiner l'or, tu utilises le four. Et si le cœur de l'homme doit être affiné, le Seigneur teste le cœur, ce qui signifie que ta foi doit subir un process à un moment donné ou à un autre. Notre tendance naturelle en tant qu'être humain est de penser que si quelque chose semble désagréable, alors cela ne peut pas être de Dieu. Mais nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies, elles sont destinées à nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves viennent en réalité pour notre développement en tant que chrétiens. Les épreuves viennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et atteindre ensuite les hauteurs plus grandes. C'est pourquoi la Bible dit que le test de ta foi produit de la persévérance. Le test de notre foi est ce qui conduit à la maturité spirituelle. Sachant cela devrait changer notre façon de voir les difficultés et la manière dont nous répondons à ces difficultés dans nos vies. Le chapitre 5, verset 13 dit que si quelqu'un parmi vous est en difficulté, qu'il prie. Si quelqu'un est malheureux, qu'il chante des cantiques de louange. As-tu compris cela? Si quelqu'un parmi vous est en difficulté, qu'il prie. D'autres traditions disent, si quelqu'un souffre, si quelqu'un est en grande détresse et difficulté, qu'il prie. Pourquoi? Pourquoi la prière? Pourquoi ne pas chercher un pasteur et le faire prier pour toi? Pourquoi ne pas envoyer une demande de prière en ligne? Parce que la prière, c'est quand tu, en tant qu'individu, te présentes devant Dieu et tu t'humilies toi-même. Tu te mets à genoux en reconnaissance du pouvoir de Dieu. Tu vas au pied du trône de Dieu et prie pour qu'il ait pitié de toi, qu'il te donne sa grâce. Et c'est ici, dans ta faiblesse, que la force de Dieu est rendue parfaite. Dans le Nouveau Testament, il y a un message clé qui revient encore et encore. Et devine de quoi s'agit-il? Il s'agit de la prière. Dans Romains 12, il nous est dit d'être constant dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous est dit de prier sans cesse. Dans Ephésiens 6, il nous est dit de prier en tout temps. Dans le livre de Colossiens chapitre 4, il nous est dit de persévérer constamment dans la prière. Dans Jacques 5, la Bible dit que la prière du juste a une grande puissance en elle lorsqu'elle est à l'œuvre. Maintenant, ce ne sont que quelques-unes des Écritures. Je n'ai même pas abordé tous les enseignements de Jésus sur la prière qui sont donnés dans les
4 évangiles. Et donc, peuple de Dieu, combattons pour prier. Quand la vie est bonne, n'oublie pas de prier. Quand la vie est un défi, n'oublie pas de prier. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, prie simplement. Quel que soit le moment de l'année où tu te trouves, tu dois lutter pour prier. Et tu es en réalité renforcé par ces prières. Une des raisons pour lesquelles nous devons être si forts dans la prière, c'est parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Nous avons le diable et ses démons à affronter. Puis nous avons le monde et la chair comme ennemis. Mais je veux que tu comprennes que tous ces ennemis que nous affrontons en tant que croyants, ils ont une chose en commun. Ils ne peuvent pas gagner contre la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas surmonter le sang de Jésus. Les ennemis que nous affrontons, ils ne peuvent pas détruire une personne qui craint Dieu. Ils ne peuvent pas submerger quelqu'un qui est constamment en position de prière. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous demanderai de partager cette vidéo avec vos amis, vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes.